Bien-aimé, Jésus t'aime. Il m'envoie te dire ce matin qu'il t'aime et son amour te suffit. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas le nombre de condamnations, de critiques, de jalousie. Ce que tu traverses, ce que les gens te disent, ne te fie pas aux paroles des hommes. Le vrai amour vient du Seigneur. Et je viens te dire de sa part ce matin qu'il t'aime. Je te le répète parce que ça doit rester dans ton cœur, ça doit rester dans ton esprit, ça doit rester dans tes pensées. Jésus t'aime. Ne compte pas sur l'amour d'un homme. C'est vrai, l'homme peut aimer aujourd'hui et changer demain, mais l'amour de Jésus pour toi est inconditionnel. L'amour de Jésus pour toi est incorruptible. Son amour pour toi ne change pas. Il t'a aimé avant même que tu ne le connaisses. Il t'a aimé avant même que tu ne le serves. Il t'a aimé avant même de commencer à te réveiller à 4 heures pour écouter les appels matinaux. Il t'aime inconditionnellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Jésus dans nos vies? Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons aussi, Seigneur. Nous t'aimons ce matin. Nous t'aimons, Éternel, au-dessus de tout. Nous t'aimons, Yahweh, Papa. Le combat du vieil homme, la chair et le péché. Quand tu vas dans Genèse, tu vas comprendre que Dieu en créa l'homme à son image. Il avait doté de savoir, capable de connaître, de prendre des décisions. Dieu en créant Adam, il lui avait fait confiance. C'est pour cela qu'il avait dit, créons l'homme à notre image. Je te créais à mon image pour que tu fasses les choses que je fais, pour que tu fasses comme moi, pour que tu agisses comme moi. Donc, bien-aimé, ce matin, ne sois pas ignorant de la nature divine. C'était comme une passation de pouvoir. Dieu a passé son pouvoir à l'homme. Il avait passé le pouvoir au premier Adam. Il dit, je te donne la puissance de la création. Je te donne le pouvoir de prendre les décisions. Je te donne la puissance que moi j'ai. Dieu lui a fait confiance et il a placé au jardin d'Éden. Quand Adam a désobéi, il a donné le pouvoir que Dieu lui avait donné à Satan, au diable. Parce que quand Dieu te donne le pouvoir, il te rend capable de faire les choses seul. Maintenant, quand Dieu a quitté Adam, il est parti avec le pouvoir qui animait Adam. Alors le pouvoir du diable est venu remplacer. Donc le plein pouvoir au péché, la gloire de Dieu est partie de lui. Dieu l'a chassé à l'endroit où il avait placé du jardin d'Éden. Parce que le diable ne pouvait pas habiter là où Dieu avait placé Adam, à l'endroit où Dieu avait préparé. Parce que Dieu avait chassé le diable du ciel. Alors nous comprenons par là, bien-aimé, que tout individu hérite de ses péchés dès sa naissance. Tu n'es né pas saint. Tu n'es pas né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On est de la race d'Adam avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 3, 24 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu ne peut habiter que dans un corps sans péché. Là où il y a le péché, la gloire de Dieu n'y habite pas. Alléluia. Ce n'est pas la gloire du diable. Le vieil homme fait référence à notre état d'homme naturel sans Jésus-Christ, sans la transformation de l'individu par le Saint-Esprit. Par exemple, bien-aimé, tu verras, un enfant est né, sa maman ne l'a pas appris à mentir. Son papa ne l'a pas appris à voler. Mais l'enfant sort. Naturellement, il commence à mentir, il commence à voler. Simplement parce qu'il a hérité de la nature humaine. Alléluia. Donc, on ne l'a pas enseigné à faire le mal, mais l'homme né penchait déjà vers le mal. L'homme est pécheur par naissance. Aucun de nous est né avec le parler à langue, avec le Saint-Esprit. Nous naissons dans le mal avec cette nature rebelle à Dieu. La raison pour laquelle David pouvait dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu
conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Donc tu comprends que c'est la nature adamique qui te conduit dans la vie de péché. Quelqu'un a dit, leur plus grand ennemi n'est pas le diable, parce que le diable, il a été vaincu à la croix. Il n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que nous lui donnons. Par contre, nous avons un ennemi plus redoutable à l'intérieur de nous. Un ennemi qui est notre vieil homme, notre réelle nature. On parle ici de la chair. Cette mauvaise nature, c'est-à-dire ce sont des choses à l'intérieur de nous qui nous tirent à la direction contraire, qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui a les désirs contraires au désir de Dieu de la chair. Nous allons encore parler de la chair le lundi par la grâce de Dieu. La raison pour laquelle je viens déclarer sur ta vie ce matin, nous ne sommes plus ces vieux hommes. Alléluia. La vieille personne du péché, notre ancienne personne, autrement dit, si nous ne sommes pas la personne que nous étions avant d'être sauvés, alors nous sommes une personne différente. Quelqu'un est en train de dire ce matin, je suis une personne différente, avec des passions différentes, les désirs changés et les capacités transformées. Oui, bien-aimé, déclare-le tout haut. Tu n'es plus esclave à la vieille personne au nom de Jésus. Mettons en contraste cette idée du vieil homme avec la vérité de 2 Corinthiens 5, 17. Bien-aimé, qui nous dit, nous sommes maintenant une nouvelle créature en Christ. Oui, Paul a continué pour dire, les choses anciennes sont parties. Quand est-ce que ces choses anciennes sont passées, bien-aimé? Comme le dit dans Romains 6, nous donne la réponse à cela. Ça dit ceci, les choses anciennes sont passées quand le vieil homme a été crucifié. Autrement dit, quand Jésus est mort, les choses anciennes et les vieux hommes sont morts aussi au nom de Jésus. Dieu nous donne le fondement pour notre liberté du péché en nous expliquant le fait que quand Jésus est mort sur la croix, bien-aimé, nous sommes morts avec lui. Il sait que nous ne vivrons jamais libres du péché si nous croyons que nous sommes encore esclaves du péché. Le même bien-aimé que nous étions avant de devenir chrétiens. Cependant, quand nous savons que la personne que nous étions n'existe plus, nous pouvons commencer à voir que la liberté du péché est un endroit réel et sûr comme la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ce matin, bien-aimé, je viens prier afin que le vieux homme qui te pousse au péché puisse mourir en toi au nom de Jésus et que la nature de Christ puisse naître, que tu puisses rayonner avec Jésus. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Que mon Dieu bénisse ton week-end. Que mon Dieu te bénisse encore. C'était bien maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, passe une journée bénie dans la nouvelle personne de Jésus. Amen.